Effervescence diplomatique à Évian, entre rencontres bilatérales, réunions de travail, échanges informels. Narendra Modi, le Premier ministre indien, actuellement avec Emmanuel Macron. Image donc en direct sur les bords du lac Léman. Les grands de ce monde débattent donc des sujets du moment, à commencer par l'Iran, bien sûr, 48 heures après l'annonce d'un protocole d'accord. Donald Trump assure que le texte est équitable, mais les Européens espèrent peser. Et puis, bien sûr, il y a l'Ukraine. D'ailleurs, le président Zelensky participe au sommet du G7. Il a pris la parole il y a quelques heures. On va l'écouter. Tout le monde maintenant est unanime. La Russie n'est pas en train de gagner, elle perd beaucoup de monde, elle doit conclure un accord le plus vite possible, elle a perdu l'initiative. Quelque chose de très important, il faut organiser une rencontre avec la Russie avant l'hiver. La Russie doit comprendre, nous avons eu un hiver très rude et le sien pourrait très bien ne pas être simple non plus. Ma proposition, le dialogue. Bruno Darou, on vous retrouve en direct d'Évian pour France 24. Bonjour à vous. Selon Reuters, les pays du G7 ont apporté leur soutien à l'Ukraine face à la Russie. Et puis Trump vient de dire qu'il pourrait bientôt rétablir les sanctions sur le pétrole russe. Bon, pour l'instant, la séquence est plutôt heureuse pour le président Zelensky. Oui, écoutez, ça se passe plutôt bien. Volodymyr Zelensky, il est arrivé hier soir ici à Évian. Ce matin, il a été accueilli très chaleureusement par Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont mis en scène leur bonne entente. Et puis, Volodymyr Zelensky a participé à la session de travail consacrée à la sécurité en Europe et en Ukraine. Volodymyr Zelensky, qui souhaitait également rencontrer Donald Trump, eh bien, ça va être chose faite officiellement en fin de journée. Il a pu lui parler ce matin, juste avant la session de travail. Les leaders du G7, Donald Trump y compris, ont donc réaffirmé leur unité dans le soutien à l'Ukraine. Ils estiment qu'il faut aider l'Ukraine dans sa dynamique actuelle, qui est assez positive, et que notamment, il faut l'aider à mieux se défendre dans les airs. Ça, c'est une référence, évidemment, aux batteries patriotes que Volodymyr Zelensky aimerait obtenir de la part de Donald Trump. Mais pour le moment, on en est sur ce sujet précis au stade déclaratif. Quoi qu'il en soit, effectivement, une séquence plutôt heureuse pour le président ukrainien, qui peut compter non seulement sur le soutien de l'Europe, mais apparemment sur une attitude plus compréhensive, on va dire, du président américain, qui s'est entretenu avec lui au téléphone dimanche, ainsi qu'avec le président Poutine. Mais là, Donald Trump dit qu'il faut mettre la pression sur la Russie. Il tient donc le même langage que ses partenaires européens. Et vous le disiez, Julien, il évoque de nouvelles sanctions contre Moscou dans le secteur énergétique. Il y a d'autres pays non membres du G7, Bruno, qui ont été conviés autour de la table à Évian, à commencer par le Qatar, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. L'idée, là, c'est de consolider l'accord paraphé entre Américains et Iraniens dimanche soir. Oui, l'idée pour ces pays, en particulier les Émirats arabes unis et le Qatar, qui a joué un rôle extrêmement important dans la négociation avec le Pakistan, y compris jusqu'au dernier moment, et qui finance en partie l'argent qui est promis à l'Iran dans l'immédiat. L'idée pour ces pays qui ont été un peu traumatisés par les envois de missiles et de drones iraniens, ils ont fait le dos rond, ils n'ont pas riposté, mais l'assurance tout risque, en quelque sorte, que leur présenter les États-Unis, eh bien, n'a pas bien fonctionné. Donc ils sortent de cette épreuve assez fragilisée, assez inquiet d'un point de vue géopolitique stratégique. Ils voient que l'Iran s'est renforcé régionalement, donc ils veulent faire partie de l'accord, avoir des garanties stratégiques et avoir des garanties aussi économiques, bien évidemment, concernant les conditions de sécurité et de navigation dans le détroit d'Ormuz. D'où une forte activité de ce point de vue-là, d'autant plus que le président américain Donald Trump, qui d'ailleurs d'une certaine manière phagocyte un peu le sommet, puisqu'on parle beaucoup de lui, eh bien Donald Trump les rencontre. Il a rencontré le dirigeant du Qatar, il est en train de rencontrer celui des Émirats arabes unis, et il le fait publiquement, comme la séquence qu'on a vue hier avec Emmanuel Macron. C'était pas vraiment une conférence de presse, mais disons que les entretiens sont tout simplement filmés, que Donald Trump fait beaucoup de déclarations. Merci beaucoup.